Hello. J'ai fait les 7 nains. Hello. Bah normalement c'est eh oh, mais ça passe non? Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une thématique de vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment et j'avais pas pris le temps parce que soyons honnêtes ça demande du travail de montage. À vrai dire je voulais me mettre en mode cocooning avec un gros pull mais j'étouffe, en plus il y a le feu de cheminée qui me chauffe le dos. C'est une blague. Du coup je vous retrouve pour une vidéo sur les jeux de société. Alors je sais que ça n'intéressera probablement pas tout le monde mais comme les livres c'est un truc que j'apprécie beaucoup, c'est un de nos passe-temps favoris aussi avec Tristan et on commence à en accumuler un certain nombre et en fait mon père est en train de nous construire tout un meuble derrière pour les ranger, donc là il n'est pas là actuellement mais pourquoi pas un jour vous l'insérer dans une vidéo. Et j'avais envie de commencer un petit peu ce principe de vidéo où je vais vous en montrer 3 aujourd'hui, 3 jeux de société qu'on aime et pourquoi pas de temps en temps vous refaire 3 jeux de société jusqu'à déjà avoir écoulé notre stock. Alors on en a pas énormément, on a une quinzaine de boîtes et pourquoi pas après régulièrement un peu principe book haul, mais voilà les derniers jeux de société qu'on a achetés. Donc dites-moi déjà si ce principe vous plairait et j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Alors soit vous êtes des amoureux de jeux de société et du coup n'hésitez pas à échanger avec moi quels sont vos jeux favoris. J'ai essayé de prendre 3 genres un petit peu différents ou 3 thématiques de jeux. J'aurai des inserts à vous mettre pour vous montrer les plateaux, les cartes. J'espère que j'ai fait ça bien, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses à améliorer parce que voilà c'est la première fois que je fais ça et donc je vais un petit peu vous expliquer pourquoi on aime chaque jeu et vous montrer un petit peu l'intérieur, les cartes, la beauté des jeux parce que franchement les choisis des jeux ils sont trop beaux. J'avoue que je commence dans le thème puisque le premier jeu est d'une licence Disney. Vous avez été beaucoup à réagir celui-ci quand je l'ai montré en story sur Instagram et j'y ai rejoué récemment et vous m'avez notamment demandé quand est-ce que tu sors la vidéo jeu de société, donc je me suis dit je vais le mettre dans cette vidéo parce que j'ai l'impression que c'est celui qui fait beaucoup de curieux et puis il est quand même dans mon univers. Il s'agit de Villainous, donc c'est un jeu qui est sorti donc c'est avec la licence Disney et en fait nous quand on l'a testé la première fois on avait un peu peur parce qu'en général le genre de jeu avec des licences c'est des beaux jeux esthétiquement mais après en termes de gameplay c'est pas forcément, c'est souvent un peu ouais bof. On avait testé des jeux Harry Potter, d'autres jeux Disney et celui-ci du coup on s'est lancé en mode bon on va voir et en fait on a adoré. Donc le principe du jeu Villainous c'est que vous incarnez des méchants Disney. Donc nous avons le jeu de base, Tristan m'avait offert la première extension à mon anniversaire et l'anniversaire de Tristan était la semaine dernière et il a eu la deuxième extension de la part de son petit frère. Donc du coup ça nous fait 3 boîtes et globalement en fait vous pouvez jouer, si vous voulez acheter cette boîte en premier vous pouvez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'avoir le jeu de base, c'est juste que le jeu de base il y a 6 méchants d'un coup alors qu'après dans chaque extension que vous rajoutez eh bien il y a finalement que 3 méchants. C'est juste que là vous pourrez jouer qu'à 3 et le jeu de base vous pourrez jouer à 6. Alors sachant que petite précision, il y a quand même marqué au dos que c'est un jeu idéal pour jouer à 2. J'avoue que à 2 c'est parfait, à 3 ça va aussi. Au-delà on trouve que les parties sont hyper longues parce que voilà chaque méchant a des objectifs pour gagner et voilà. Alors là je vais pas vous ouvrir les boîtes, je vais vous insérer des petits close-up pour que vous voyez. Donc chaque méchant a en fait son plateau avec son objectif propre. Donc par exemple dans cette boîte on peut retrouver Maléfique, on peut retrouver la Reine de Cœur, le Prince Jean dans Robin des Bois, on peut retrouver voilà Capitaine Crochet. Dans les autres extensions vous avez vu sur les boîtes il y a notamment Scar, il y a Yzma, il y a la méchante reine de Blanche-Neige et donc chaque méchant a son plateau de jeu avec un objectif propre pour gagner et il y a également du coup toutes nos cartes méchants c'est des trucs pour faire des crasses. On reconnaît bien l'empreinte des Disney puisque voilà on retrouve les personnages du Disney et il y a évidemment les héros des Disney qu'on connaît qui sont là un petit peu pour nous en empêcher et entre joueurs on va pouvoir se jeter des héros à la figure. Donc si je joue Maléfique peut-être qu'à un moment donné il y a les 3 fées qui vont venir, enfin le joueur adverse va pouvoir me jeter des choses avec les 3 fées ou avec la princesse Aurore ou avec le prince Philippe, je sais pas, le roi, la reine, peu importe, tous ceux, peut-être les animaux de la forêt aussi, tous ceux que finalement tous les gentils qu'on voit dans les Disney, là finalement ce sont nos ennemis puisque nous on est le rôle du méchant. Voilà donc ce jeu nous on adore, on aime beaucoup. Ce qui est vraiment cool c'est qu'en fonction du méchant que tu prends ta partie est totalement différente et en fonction aussi de toi du méchant que tu as pris mais du méchant que tu as en face de toi parce que les parties sont vraiment pas pareilles en fonction de qui tu affrontes et ouais on trouve qu'il est super sympa. Esthétiquement il est vraiment magnifique, les cartes c'est franchement c'est le truc qu'on préfère à chaque fois quand on ouvre le jeu, on vous découvre les cartes pour la première fois et franchement ce jeu visuellement, je sais pas ce que vous en pensez avec les inserts mais visuellement c'est l'un de mes préférés je pense parce que voilà le travail graphique est vraiment beau et du coup le gameplay on le trouve aussi hyper bien réussi et chaque méchant a sa complexité mais ils sont tous on va dire il y en a certains qui sont un peu plus complexes à jouer mais après finalement on a tous un peu nos favoris quand on s'habitue au jeu et du coup c'est vraiment cool. Donc pour l'instant on a joué qu'une fois avec l'extension de Scar parce qu'il l'a eu la semaine dernière et j'ai perdu, de toute façon je perds souvent au jeu. Je faisais Scar et lui il avait pris Ratigan dans Basile détective privé. Enfin bref voilà, n'hésitez pas à me dire ceux qui connaissent si vous aimez
mes jeux, mais pour les fans de Disney qui aiment bien aussi les jeux de société, je pense que ça pourrait vous plaire. Le deuxième jeu que je vous présente est dans un genre un peu différent, qui se joue là pour le coup, c'est un jeu pour 2 personnes. Nous c'est vrai qu'on aime bien avoir les deux parce que quand on va chez mes parents, on aime bien tous jouer à des jeux de société et également du côté de Tristan avec ses frères et sœurs. Donc on a des jeux qui se jouent à plusieurs, mais on aime bien aussi avoir des jeux qui sont conçus pour 2 personnes parce que au quotidien on est quand même plus souvent 2. Et du coup on avait acheté récemment Mr. Jack. Je vous le montre parce qu'il est bien dans la thématique d'Halloween. Donc je m'étais dit comme ça, s'il y en a qui veulent se faire des petites soirées jeux au moment d'Halloween, et bien vous pourrez prendre celui-ci. Alors celui-là en toute honnêteté on a fait une seule partie, on l'avait acheté cet été et en fait on avait acheté tellement de jeux que on a essayé de tout tester, mais celui-ci on ne l'a testé qu'une seule fois. On aimerait bien s'y remettre là prochainement parce que voilà, je peux pas trop vous en donner mon avis, mais globalement c'est un peu à la mode, ceux qui connaissent Scotland Yard, ou alors, non c'est pas vraiment Cluedo quand même, mais en tous les cas il y a un détective et il y a Mr. Jack, et le but du détective va être de rattraper Mr. Jack, et Mr. Jack doit s'échapper dans la ville. Donc voilà, je vous montre un petit peu avec les close-up le style graphique si vous aimez. C'est un jeu qui est quand même beaucoup plus on va dire beaucoup plus classique dans la thématique de jeu. Après on avait trouvé que c'était quand même assez original dans la manière de jouer. Voilà, le fait d'être Mr. Jack c'est quand même c'est assez intéressant parce qu'il y a plein de mécaniques de jeu où il y a des effets au niveau des cartes, voilà, pour qu'il puisse éteindre des endroits dans la ville pour pouvoir s'échapper plus facilement, passer d'une bouche d'égout, il doit éviter la police, et puis finalement nous le détective, enfin je dis nous parce que c'est moi qui avais fait le détective à la dernière partie et j'avais perdu. Et voilà, on doit essayer de le capturer et d'éliminer un petit peu, voilà, toi ça peut pas être toi non plus. Et la mécanique de jeu est assez intéressante. Après voilà, je vous avoue qu'on n'a fait qu'une partie, donc voilà, c'est pas mon jeu préféré, mais je pense que la mécanique, faudrait qu'on y rejoue pour être un peu plus calé sur le sujet, mais la mécanique de jeu avait l'air vraiment intéressante, et du coup je pense qu'on va y rejouer prochainement parce que là je suis en vacances depuis le milieu de cette semaine au moment où vous voyez cette vidéo, et du coup je pense qu'on va se refaire quelques jeux de société. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ce jeu, beaucoup qui le connaissent, d'ailleurs on me l'avait conseillé au moment où je l'ai acheté et je sais qu'il plaît beaucoup. Et on va finir avec un jeu qui est notre dernière découverte et qui est là totalement différent dans le sens où c'est un jeu de collaboration, donc soit vous gagnez tous ensemble, soit vous perdez tous ensemble, contrairement aux autres où vraiment vous êtes adversaires et donc il n'y a qu'un gagnant à la fin. À la fin, il n'en restera qu'un. Et du coup il s'agit de Obscurio. Alors déjà on a eu un gros coup de cœur pour le style graphique. Hop, les livres. Ce jeu là donc voilà est un jeu collaboratif où en fait on est dans une bibliothèque, on est des magiciens et le but c'est de s'échapper de cette bibliothèque, mais il y a un joueur qui va jouer le rôle du grimoire, donc je vous montre dans les close-up le petit livre, et c'est un jeu un peu à la mode Dixit ou Mysterium, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu par association d'images. Donc en fait le grimoire va devoir essayer de faire deviner une image qu'il aura piochée dans la pioche, il va essayer d'analyser cette image et il aura 2 autres images posées devant lui dans le grimoire avec des petits pointeurs où il pourra essayer de montrer des détails qui lui font penser à lui, à son image qu'il doit faire deviner. C'est un jeu qui est pas simple à expliquer, mais voilà, globalement il va pointer des indices, puis il va montrer ce grimoire à tous les magiciens qui vont pouvoir échanger ensemble. Là il nous a montré tel détail, peut-être que c'est que sur sa carte il y a ça à retrouver, ou voilà, on essaye d'échanger un peu. C'est vraiment le même principe Dixit avec association d'images, et puis au final on dispose plein d'images autour de la table dont celle que doit nous faire deviner le grimoire, et le but c'est que les joueurs se mettent d'accord, voilà, vers quelle porte il faut aller, vers quelle image il faut aller, quelle est la bonne, et avec voilà on perd des points si on n'a pas tous choisi la même, voilà, il y a des points de cohésion et des choses comme ça. C'est un jeu qui oblige forcément déjà à s'écouter et à parfois voilà, on avait une idée en tête mais on va essayer de suivre le groupe et tout ça, et c'est vraiment un jeu qu'on adore, qu'on a pu jouer avec les frères et sœurs de Tristan, avec mes parents, on peut même y jouer à 2, et du coup il est un peu tout terrain ce jeu, et pour l'instant tout le monde l'aime, c'est un peu une réussite, donc voilà, on aime beaucoup, et d'autant qu'à partir de 4 joueurs, il y a un traître qui rentre en jeu, et où là ça pimente carrément le truc. Voilà, le traître va essayer justement de bloquer tout le monde dans la bibliothèque, et il faut que personne arrive à sortir, et là pour le coup c'était moi le traître, et j'ai gagné. Voilà, c'était une vidéo qui était assez courte finalement, parce que j'ai décidé d'en montrer que 3, je me suis dit que si j'en montrais 5, 6, 7, je vous aurais peut-être perdu, donc j'en ai montré 3, comme c'est la première fois que je fais ce style de vidéo. Par contre vous n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si la prochaine fois vous voulez qu'il y ait plus de jeux d'un coup, ou si vous voulez, ou si 3 vous trouvez que c'est une bonne durée de vidéo pour avoir assez d'explications quand même sur chaque jeu. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites des jeux de société et si vous aimez ça, si vous connaissez ceux que je viens de vous montrer ou si vous avez envie de les tester. Je vous mets des liens en barre d'infos si vous souhaitez aller en voir plus ou voir les prix, etc. parce que là je les ai plus du tout en tête. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!